Suivez mes réseaux sociaux Gourmandise Alia, Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour! Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette très demandée. Et oui, vous l'avez compris, ce sont les lahmacun. Donc ça s'écrit L-A-H-M-A-C-U-N, ça se prononce jun à la fin. Ce sont des pizzas à la viande hachée. C'est une recette classique très consommée et très appréciée en Turquie. Elle se compose tout simplement d'une pâte fine sur laquelle on dépose une farce à base de viande hachée, poivrons, tomates et herbes aromatiques. Je vous propose de passer rapidement à la recette. Vous aurez besoin de 180 ml de lait tiède, de 340 ml d'eau tiède, de 4 g de sel, 20 g de levure fraîche ou un paquet de levure de boulanger, de 5 g de sucre en poudre et d'environ 700 g de farine. Dans la cuve de mon robot, je mets tout d'abord la levure fraîche ainsi que l'eau. Je mélange l'ensemble. J'y ajoute par la suite le lait tiède tout en continuant à mélanger. Puis j'y mets le sucre en poudre. Puis le sel. Je vais y incorporer petit à petit à présent la farine. Je vous ai mis dans la description un grammage aux environs. La pâte bien sûr est à doser par vous-même. Le but à la fin est d'obtenir une bonne pâte homogène qui colle légèrement à la main et qui est élastique. Comme vous pouvez l'observer, mes pommes d'amour, ma pâte se détache facilement des parois de mon robot. Cela veut dire que ma pâte est prête. Je la roule sous forme d'une boule. Je farine le saladier dans lequel je vais la mettre. Je la couvre par la suite et je la laisse lever jusqu'à ce qu'elle double de volume, c'est-à-dire environ 1 heure. En attendant, je vais préparer la farce. On aura besoin de 2 oignons de taille normale, de 40 g de concentré de tomate et de 40 g de concentré de poivron, de 2 poivrons turcs. Vous pouvez également y ajouter du poivron rouge, mais personnellement je n'en ai pas. De 500 g de viande hachée, persil séché, mais si vous en avez du frais, c'est encore mieux. Du sel, du paprika, de 65 ml d'huile, de 130 g de purée de tomates et d'une gousse d'ail. Après avoir épluché mes oignons, je les coupe pour les mettre dans le mixeur. J'y ajoute également les poivrons turcs. Vous pouvez également, mes pommes d'amour, les remplacer par des poivrons classiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un poivron rouge, ça serait idéal. Moi, je n'en ai pas. J'y ajoute par la suite les concentrés de tomates et de poivrons. Si vous n'avez pas de concentré de poivron, vous pouvez mettre 80 g de concentré de tomates. Puis je mixe l'ensemble
Afin de faciliter cette étape, j'ai ajouté un peu de purée de tomates pour que la farce soit un peu liquide et que vous puissiez mixer facilement. Voilà la consistance de la sauce que vous devez avoir. Je prends un saladier. J'y ajoute tout d'abord la viande hachée. Puis j'y mets le mélange préparé. J'y ajoute l'huile, le restant de purée de tomates, le persil séché, comme je vous l'ai dit, si vous en avez de frais, c'est encore mieux, le paprika ainsi que le sel et enfin l'ail émincé. Voici tous les ingrédients nécessaires pour la farce. À présent, je mélange avec les doigts. Le but, mes pommes d'amour, étant d'obtenir une sauce légèrement liquide et bien homogène. Puis, je laisse reposer la garniture jusqu'à ce que la pâte double de volume. Cela fait maintenant 1 heure que ma pâte a reposé. Je farine le plan de travail. Observez mes pommes d'amour, regardez comme ma pâte a doublé de volume. Je la dégaze sur le plan de travail. Une petite précision, mes pommes d'amour, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Je dégaze la pâte car en fait elle a gonflé, c'est-à-dire que la levure a fait son effet. 2 petites bulles de gaz carbonique se sont formées et se sont diffusées dans la pâte. Il est temps à présent de la dégazer, c'est-à-dire que ça consiste à évacuer le gaz en trop et aussi à le répartir uniformément dans la pâte pour garantir une préparation optimale. Je réalise un boudin avec la pâte obtenue. Je vais diviser ma pâte en plusieurs morceaux égaux. J'aime bien personnellement réaliser de petites boules, mais vous pouvez également réaliser des grandes boules. Ça dépend de la taille de votre poêle ou de la taille du lahmacun que vous souhaitez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai divisé la pâte. Je vais les façonner sous forme de boules et je vais les déposer sur l'espace fariné. Avec cette recette, j'ai obtenu à la fin 17 lahmacun. Pour vous aider, mes pommes d'amour, je les ai pesées. Les petites boules font environ 70 grammes chacune. Comme je vous l'ai dit, c'est à vous de juger de la taille du lahmacun et du nombre de lahmacun. Voici mes 17 petites boules sur mon espace fariné. À présent, je vais passer au façonnage. Je place sur les petites boules un linge propre pour éviter que la pâte sèche. Je récupère ma première boule. Je l'étale avec le rouleau à pâtisserie
finement sur mon espace fariné. J'ajoute la garniture sur la pâte. J'utilise environ 1,5 cuillère de farce à base de viande hachée. Et rien de compliqué, j'étale la garniture sur l'ensemble de la pâte. Je récupère le lahmacun et je la mets dans ma poêle. J'utilise personnellement une poêle multifonction avec couvercle, mais vous pouvez également utiliser une poêle toute simple. Et je couvre le lahmacun parce qu'il doit cuire vraiment avec un couvercle. Il faut laisser cuire à petit feu afin que le lahmacun ne brûle pas. La pâte sera cuite lorsque le lahmacun prendra une belle couleur dorée au-dessous. J'attire votre attention, mes pommes d'amour, sur le fait que je n'utilise pas de matière grasse. Il faut tout simplement déposer le lahmacun sur la poêle et laisser cuire fermé. La pâte a pris une belle couleur, je la retire et je la mets dans une casserole avec un couvercle. Puis je passe à la confection des autres lahmacun. J'étale la pâte finement. Pour aller plus vite, je vais faire cuire les lahmacun par deux. J'étale ma deuxième pâte. Je réserve la première de côté. Je vous conseille, mes pommes d'amour, de préparer les lahmacun un par un, car vous verrez qu'avec la farce que vous allez mettre au-dessus des lahmacun, ça va rendre l'eau sur la pâte et il va être très difficile de prendre la pâte et de l'amener à la poêle. C'est pour cela qu'il faut faire les lahmacun un par un ou deux par deux maximum. J'ai également étalé ma deuxième pâte. Je vais passer à l'étape garnissage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets environ 1,5 cuillère de viande hachée. Ça, c'est à vous de juger la quantité que vous souhaitez mettre au-dessus. Moi, je n'aime pas trop quand c'est beaucoup chargé, mais ça, c'est propre à chacun. Voilà, mes deux lahmacun sont prêts. Observez comme je les récupère. Je mets ma main gauche sur la moitié de lahmacun et avec l'autre main, je rabats l'autre côté et vous verrez que vous n'aurez pas de souci au niveau du transport.
Je dispose la pizza turque sur la poêle et je laisse cuire avec le couvercle fermé. J'insiste bien sur le couvercle fermé, sinon votre lahmacun ne va pas très bien cuire. Et au niveau de la cuisson, il faut compter environ 10 minutes par lahmacun. Après 10 minutes de cuisson, n'hésitez pas à regarder sous le lahmacun avec une spatule en bois et si c'est doré comme cela, cela veut dire que le lahmacun est prêt. Je dispose le deuxième lahmacun que j'avais préparé. Je ferme le couvercle et je laisse cuire pendant environ 10 minutes. Durant la cuisson, je m'attaque à préparer les autres lahmacun. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et je répète l'opération jusqu'à épuisement total de la pâte et de la farce. Pour les garder tout chauds, voici la casserole toute simple que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, je mets mes lahmacun à l'intérieur. Chose très importante, mes pommes d'amour, quand vous mettez les lahmacun dans la poêle après la cuisson, il faut bien déposer chaque lahmacun face contre face, puis dos contre dos, afin que la farce ne se colle pas à la pâte du lahmacun posée au-dessus. Je vous montre mes pommes d'amour que vous pouvez également réaliser les lahmacun dans une poêle tout à fait classique. Il faut juste fermer le couvercle et à feu doux, laisser cuire le lahmacun pendant 10 minutes.
Voici mes pommes d'amour, mon 17e et dernier lahmacun. J'en arrive à la fin. Et hop, ça va en cuisson. En général, la pizza turque est servie avec du ayran, une boisson à base de yaourt et également de crudités. Donc personnellement, j'avais des tomates, salades et oignons. Vous pouvez également le servir avec du persil frais ou encore du chou rouge. J'ai mis du citron car il faut presser un peu de citron sur la pizza. Mon mari vous le montre en direct. Un peu de salade, d'oignons, de tomates et un peu de citron. Et il roule le lahmacun sous forme d'un wrap pour pouvoir le déguster. Je m'y mets également, donc nous sommes sur ma table à manger, voilà, avec les lahmacun à la gauche, les crudités à droite et mon thé turc. Le lahmacun, c'est vraiment la pizza préférée des Turcs. La farce, vous pouvez la faire un peu plus pimentée. Moi personnellement, je n'aime pas trop, mais chacun ses goûts. Le lahmacun peut se servir selon les appétits en entrée ou en plat principal. C'est vraiment une pizza délicieusement fondante et hyper savoureuse. Ma vidéo est arrivée à son terme, mes pommes d'amour. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez la tester prochainement. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je compte sur votre soutien. Ciao, ciao!